Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sous le soleil breton pour vous présenter un appareil qu'un partenaire m'a envoyé en test. Donc il s'agit d'un petit appareil pour faire de la lecture de défauts et de l'effacement de défauts. Alors je t'avais déjà présenté le logiciel VCDS. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien là-haut et ainsi que dans la description. VCDS, c'était le logiciel, le top du top, le meilleur sur le marché pour toutes les marques du groupe VAG. Donc Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. C'était un logiciel qui était très complet, mais également très cher et limité uniquement aux marques du groupe VAG. Là, on joue pas du tout dans la même cour. Déjà, c'est un appareil qui est multimarque, donc toutes marques européennes, américaines et japonaises sont diagnosticables avec ce petit appareil. Ensuite, l'autre grosse différence, c'est que là, on n'est pas sur un logiciel de diagnostic complet, on est uniquement sur un lecteur de défauts et uniquement sur les défauts moteurs. Autre grosse différence, évidemment, c'est que là, on est sur du matériel à moins de 20 € contre plus de 300 € pour le logiciel VCDS. Comment se présente ce petit matériel, ce petit équipement? Eh bien, tout simplement, on a un boîtier. Tout simple, avec quelques boutons réduits à son strict minimum, une prise OBD avec un câble d'une longueur suffisante pour pouvoir se brancher sur la prise et avoir le lecteur sur les genoux. Et puis donc, comme je suis en vacances en métropole, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'habite aux Antilles, là je suis en vacances en métropole, donc j'ai un véhicule de location qui ne fait pas partie du groupe VAG, et donc c'est l'occasion de tester ce petit appareil. Le véhicule utilisé, c'est une Suzuki SX4. J'ai jamais roulé avec des véhicules japonais. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Mais je n'ai jamais non plus fait de diagnostic sur ce type de véhicule-là. Donc c'est l'occasion justement d'utiliser ce petit appareil, donc le YA200 de la marque King Bollen. Je te mettrai tous les liens dans la description de toute façon si tu veux retrouver ça. Ça va être justement l'occasion d'utiliser ce véhicule de location Suzuki SX4 pour tester ce petit boîtier. Allez, c'est parti. Alors, première chose à faire quand on utilise un outil de diagnostic, c'est de trouver la prise diagnostic. Et je t'en avais déjà parlé lorsque je t'avais présenté VCDS. Il y a une petite application qui fonctionne sur Android et sur iOS qui s'appelle Où est ma prise OBD. Donc c'est super simple. On choisit sa marque de véhicule. Donc là c'est Suzuki. Hop. Ensuite on choisit le modèle SX4 à partir de 2013. Et ensuite, on a tout un tas d'indications qui permettent de localiser la prise OBD. Donc là, on me dit qu'elle est au niveau du pédalier, à gauche du pédalier. J'ai une photo avec une localisation un peu plus précise qui me la situe juste ici. Là. Donc, on va trouver cette prise tout de suite. Voilà, l'appareil est branché. Donc on constate déjà, même sans mettre le contact, qu'on a 4 petites rubriques. La rubrique diagnostic, c'est celle qui va nous servir à interroger les codes panne. La rubrique requête DTC, c'est ce qui va nous permettre, en fonction du code panne que vous avez trouvé, de chercher sa signification. La rubrique batterie, ça fait le job d'un multimètre en fait, ça te donne la tension affichée à la batterie, moteur à l'arrêt, évidemment ça te permet de voir moteur tournant si l'alternateur débite bien la tension souhaitée, et puis ensuite dans réglage, là ça te permet de choisir la langue, les unités, et puis de tester les boutons et les différentes fonctions de l'appareil. Nous, là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de savoir s'il y a des codes panne qui ont été enregistrés sur l'appareil. Donc, on met le contact. Voilà, le contact a été mis. Et ensuite, on appuie sur le bouton OK. On a une première fenêtre qui s'affiche avec un certain nombre d'informations. On clique sur OK. Et là, on a la possibilité de lire les codes erreurs,
de les effacer, d'avoir des données en direct, de faire des captures d'écran. Les informations sur le véhicule, c'est pour avoir le numéro de série. Donc je vais dans lire les codes pour voir déjà si j'ai des codes qui ont été enregistrés. Donc j'ai 3 rubriques, code stocké, code en attente, code permanent. Code stocké, je n'en ai aucun. Code en attente, je n'en ai aucun. Code permanent, je n'en ai aucun également. Donc là j'ai un véhicule qui n'a aucun défaut. C'est normal, c'est un véhicule qui est récent, il n'y a aucun moyen d'afficher. Donc ce qu'on va faire pour tester ce petit matériel, c'est qu'on va générer un défaut. Donc pour générer un défaut, c'est très simple, j'ouvre le capot moteur. Et puis je vais essayer de trouver quelque chose à débrancher. Comment ça s'ouvre ça? Hop. Et je vais essayer de trouver un truc à débrancher pour générer un défaut. Alors j'ai tout un tas de capteurs par ici. Là j'en ai un ici, là qui est sur quoi? Celui-ci. Il est sur le circuit de suralimentation, donc je pense que c'est un capteur de pression de suralimentation. On va débrancher celui-là. Voilà, je débranche mon capteur et on va retourner sur le petit outil de diagnostic pour voir si le défaut a été relevé. Donc je remets mon contact. Je retourne dans diagnostic. Voilà. Lire les défauts. Alors, dans les défauts stockés, je n'en ai toujours pas. Dans les défauts en attente, je vois que j'ai 2 défauts. Un défaut de capteur de suralimentation, donc le défaut 1 sur 2, et un défaut de capteur de température. Donc ça confirme bien ce que je disais. Ce que j'ai débranché, c'est un capteur de pression, mais également un capteur de température. On constate que mes 2 défauts, c'est le P0238 et le P0098. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans cette rubrique-là pour essayer de trouver à quoi ces défauts correspondent. Donc ce sont des défauts génériques, les défauts qui commencent par P sont des défauts génériques. Je ne vais pas sélectionner une marque en particulier, je reste sur défauts génériques. Et j'avais le 0238, je crois, 230. Voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Donc valeur d'entrée 0238, capteur de suralimentation. Donc ça me dit quel est le capteur qui est en défaut. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça m'indique une cause possible. Alors bon, on voit que la traduction est très très mal faite puisqu'il y a des défauts de caractère d'affichage là. Qu'est-ce qu'il me dit? Le code de problème. Oh, alors là, c'est illisible. C'est illisible. C'est à se demander si on n'a pas meilleur temps de le mettre en anglais. Le code de problème apparaîtra si la tension du signal du capteur de surpression est supérieure à 5 volts. Bon, alors ça ne nous dit pas vraiment quel est le problème. Ça nous donne une explication qui est assez vague du problème, mais ça ne nous dit pas si le capteur est en défaut ou si c'est un autre paramètre du circuit un autre élément du circuit de suralimentation qui est en défaut. Ensuite, le deuxième code, c'était le 0098. Donc on va aller voir ce qu'il nous dit pour ce code-là. Capteur de température d'admission, circuit haut, cause possible. Détecte que la tension du signal du capteur à température est supérieure à la valeur maximum de l'autotest, donc de 4,6 volts à moins 50 degrés. Bon, là c'est pareil, on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires par rapport à ça. Bon, alors en conclusion, l'avantage c'est que c'est un appareil qui permet de faire du diagnostic sur des autos, quelle que soit la marque. Donc ça c'est vraiment un point positif. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'est pas cher. Je te mettrai le lien dans la description, mais on est à moins de 30 €, entre 25 et 30 € pour ce petit appareil. L'inconvénient, c'est que c'est quand même très approximatif. C'est-à-dire, on a un code défaut, mais on n'en sait pas plus. On sait que c'est... il y a une petite information sur la localisation. Là, on sait que c'est le capteur de température,
Mais c'est tout. Concernant la cause, ça reste quand même relativement vague en termes d'informations. Malgré tout, c'est un appareil qui est compact, qui fonctionne sur toutes les voitures. Donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à avoir avec soi quand on est en vadrouille, quand on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un appareil très poussé, on n'a pas forcément les moyens de mettre de grosses sommes dans du matériel de diagnostic très poussé. Je sais que donc ce petit appareil, encore une fois, c'est le YA200 de la société Kingbolen. Je te mettrai le lien vers la page Amazon dans la description. Je sais que Kingbolen fait de très bons outils de diagnostic beaucoup plus poussés que celui-ci. Donc ce que j'aimerais, c'est que maintenant Kingbolen m'envoie des appareils un peu plus puissants à tester pour qu'on puisse les comparer avec la concurrence et notamment avec VCDS qui est le top du top pour toute la gamme VAG encore une fois. Voilà, j'espère que cette petite et courte vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de partager et n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!